parce qu'aujourd'hui, c'est la partie la plus casse-pied, entre guillemets, et la plus contraignante des pépettes, parce qu'on va parler de leur gestion. Donc ça, la plupart des gens n'aiment pas, parce que ça prend du temps sur la partie fun de l'entrepreneur, mais c'est juste une partie indispensable. Donc, on va commencer premièrement par les devis. Donc, un devis, ça veut dire, vous avez un prospect, vous avez une personne qui vous a contacté pour connaître vos tarifs, pour vous faire une demande d'offre, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites? Pardon. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Est-ce que vous avez bien tout un fichier Excel sur le suivi de vos prospects avec la date à laquelle il vous a appelé, la presta qui vous a demandé, le numéro de devis que vous avez fait, le montant qui va financer. Bon, moi, j'ai plusieurs financeurs, donc voilà, quelle autre information vous pouvez avoir, par quel biais la personne est arrivée. Donc, tout ça, je vous invite fortement à avoir un fichier comme ça. Et puis, ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre, au bout d'un certain temps, à vous de le fixer en fonction du type d'offre, en fonction de la relation que vous avez avec les gens, en fonction du temps de décision que vous estimez nécessaire pour signer votre devis ou pas. Vous devez vous mettre des échéances de relance sur ce fichier et puis régulièrement, regardez où vous en êtes dans le fichier et relancez les gens qui étaient dont la date de relance est arrivée à échéance. Et ensuite, ce fichier, ça va vous permettre de cocher ceux qui ont été signés ou pas signés, ce qui vous permet à la fin de l'année de vous rendre compte de la différence entre le chiffre d'affaires, alors on ne va pas dire prévisionnel parce qu'il est plus que prévisionnel puisqu'il était presque signé, c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est des gens qui vous ont contacté. Donc le chiffre d'affaires que vous auriez pu faire, on va dire, par rapport au chiffre d'affaires réel que vous aurez calculé en fin d'année. Donc ça permet de voir le taux de transformation de nos devis, ça permet de se poser la question qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, de se remémorer pourquoi ça n'a pas été signé. Donc suivre ça, c'est super important pour pouvoir évoluer, pour pouvoir voir quelles sont les choses qui signent le plus, etc. Pour voir si vous augmentez vos prix, si finalement vos devis se signent mieux après une augmentation. Ça se peut, hein, la preuve. C'est ce qui se passe avec Sandrine. Donc voilà, la première chose pour gérer votre argent, pour lui montrer que vous vous intéressez à lui et donc pour qu'il revienne plus souvent vers vous, c'est suivi des prospects et donc des devis avec les montants. Première chose. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours que Yannick. Yannick, je ne sais pas si tu m'entends, si tu continues à me regarder. Non, parce qu'en fait, je vois qu'il n'y a pas de petit 1, donc il n'y a plus personne. Ok, je continue, tant pis, ça va être plus rapide. Donc, première chose, prospect devis. La deuxième chose, est-ce que vous suivez les factures? Parce que donc, vous avez eu des prospects, ils ont signé le devis, vous avez fait votre prestat ou vous avez vendu. Alors, celles qui vendent des produits, j'imagine qu'elles se font payer tout de suite. Donc, c'est plus facile. Mais en tout cas, toutes celles qui ont des services, vous délivrez votre service et puis vous envoyez une facture. Des fois, vous envoyez la facture avant. Hein. En tout cas, est-ce que vous avez un tableau de suivi de vos factures, de vos encaissements? Est-ce que toutes les semaines, vous vous dites, tiens, allez, je regarde où j'en suis. Celui-là, il aurait dû payer, paf, relance. Parce que ça, c'est important. Hein. Est-ce que vous êtes capable de dire combien d'argent vous avez dehors? C'est-à-dire en attente de paiement. Et alors, en attente de paiement, ça, c'est une chose, mais en attente de paiement dépassée, avec date de paiement dépassée, c'est une autre chose. Donc, il faut que vous suiviez ça aussi. Alors, de toute façon, pour toutes celles qui sont en société, on est obligé d'avoir un suivi de facture avec un numéro qui se suit. Donc, j'imagine, j'ose espérer que vous avez un logiciel de gestion de facture. Hein. Il en existe des gratuits. Alors, Natacha sera certainement la mieux placée pour nous parler de tout ça. Hein. J'avais dit, suite à mon post là sur vos outils précieux, j'avais dit que je ferais intervenir Natacha sur justement les outils de gestion, Sandrine Calmel sur l'énéagramme, bon, bien qu'elle ait lancé sa formation, mais elle peut peut-être nous faire tu pourras peut-être nous faire une petite synthèse, un petit mini-cours, un petit comme tu veux. Et puis, Hélène sur le bullet aussi en outil de gestion et d'organisation. Mais donc, je reviens à mon suivi des factures. Il faut absolument que vous ayez ce suivi de factures pour suivre vos règlements et pour réclamer ce qui vous est dû quand ça ne vous est pas payé en temps et en heure.
Et donc, et que vous mettiez, hein, c'est pas tout dans un tableau, que vous mettiez, vous, un processus de suivi et de relance. Donc, normalement, ce suivi de facture devrait vous donner votre chiffre d'affaires en temps réel, n'est-il pas? Donc, du coup, vous avez, avec le suivi des devis, après, vous pouvez faire un seul tableau, hein, avec le suivi des devis, vous avez le chiffre d'affaires qui aurait pu rentrer si tous vos devis avaient été signés, chiffre d'affaires potentiel, entre guillemets. Avec le suivi des factures, vous avez le chiffre d'affaires réel. D'accord? OK. Après, avec les factures encaissées et ce que vous payez, là, vous avez le troisième, donc le troisième élément super, super important qui est le tableau de trésorerie. Alors, je connais plein d'entrepreneurs qui n'ont pas de tableau de trésorerie. Donc, puisque là, vous n'êtes pas en direct, vous pourrez me dire, hein, je pense que le mieux, c'est que vous commentiez a posteriori la vidéo, et puis comme ça, on continuera à échanger par des posts. Donc, le tableau de trésorerie. Alors, je ne peux pas vous demander qui ne sait pas ce qu'est un tableau de trésorerie, puisqu'il n'y a personne pour me répondre. Le tableau de trésorerie, c'est le suivi vraiment on va dire, de votre compte en banque, de votre caisse, les vraies pépettes qui sont là, que vous pouvez dépenser, qui rentrent et qui sortent. D'accord? Donc, tableau de trésorerie, différent du chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, ça veut dire que vous avez vendu, mais vous n'avez peut-être pas encore encaissé l'argent. La trésor, c'est vraiment l'argent qui rentre et qui sort, hein. Donc, il est en deux parties. Vous avez une partie haute qui est tout ce qui rentre. Donc, moi, je le suis vraiment client par client. Vraiment, j'ai chaque client. Alors, parce que moi, j'ai pas 2 milliards de clients. Un client, c'est un bilan. Donc, c'est entre 650 si je le suis sous-traité et 2000 max si je le fais moi-même. Donc, mais du coup, comme ça, en plus, après, comme moi, en tant que prestataire de biens de compétences, enfin, même organisme de formation, j'ai un bilan financier à faire, autant que je sache exactement combien de personnes j'ai accompagnées. Ça me permet de faire un suivi de mes clients aussi. Donc voilà, tout ce qui rentre. Donc moi, je l'ai fait presta par presta, les bilans, le coaching, la formation, les ateliers, le club, le machin. Voilà, après, c'est à vous de gérer. Moi, j'aime bien qu'il soit archi détaillé. Donc j'ai vraiment tout ce qui rentre mois par mois. Donc, je le laisse sur 12 mois. Après, tous les ans, je le recommence, je réefface les cases, hein. Alors, sur ce qui range, j'enlève les noms des clients. Par contre, je laisse les différents prestats, j'en rajoute si j'ai des nouvelles. Et par contre, sur ce qui sort, en fait, les lignes, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, du coup, d'un an sur l'autre, il est très facile à faire. Il n'y a qu'à remettre à zéro et puis en janvier, remettre tous les montants qu'on connaît. Donc, en haut, c'est clair, tout ce qui rentre. D'accord? On est dans la trésor, donc on est en TTC. Hein, ce n'est pas un suivi de chiffre d'affaires, d'accord? C'est vraiment de l'argent qui rentre. Ce qui vous permettra d'avoir un solde mensuel. Ah bah là, j'ai plus de sous, qu'est-ce que je fais? Je rajoute en compte associé, qu'est-ce que je fais? Ou j'accepte d'être à découvert, ce qui n'est pas très génial pour une boîte. Ça vous permet de suivre vraiment vos entrées et sorties et le solde d'argent que vous avez pour pouvoir faire des dépenses. Et c'est là que vous voyez, je me paye pas ce mois-ci, j'attends que ça rentre, voilà. Donc, toute facture payée, en fait, elle rentre dans ce tableau, enfin encaissée, je veux dire, hein, dès que vous encaissez une facture, hop, vous la rentrez dans le tableau. Ensuite, vous avez toute… Ah, coucou Clotilde. Alors, par contre, ça me dit que tu participes, mais j'ai toujours j'ai pas le petit œil en haut qui me dit qu'il y a une personne. Donc, je ne sais pas. Donc, je suis au tableau de trésorerie, partie dépenses. Donc, les dépenses, alors, non, mais j'imprime pas le mien, j'aurais dû regarder. Alors, les dépenses, c'est toutes les lignes que vous avez. D'accord? Donc, vous devez avoir déjà des frais bancaires. Vous devez avoir votre téléphone portable. Alors, celles qui sont auto-entrepreneurs, ça serait bien en fait que vous en simuliez un parce que ça va vous permettre de vous rendre compte si votre statut est adapté ou pas. D'accord? Parce que vous, le tableau de trésorerie, vous dites, non, de toute façon, moi j'encaisse de l'argent et le reste, je le dépense perso. Mais il y en a, si vous en faisiez un pour vous rendre compte de ce que vous dépensez vraiment, qui pourrait être imputable à l'entreprise en charge, vous vous rendriez compte que ça vaut peut-être le coup de passer en société plutôt que d'être en auto-entrepreneur, même si vous dites je paye que 23% de charge.
Mais par contre, ce que vous calculez pas dans vos 23% de charge, c'est tout ce que vous payez personnellement. C'est-à-dire, moi, bah, mon téléphone, il est dans ma boîte. Ma connexion Internet, elle est dans ma boîte. Quand je m'achète un ordi, quand je m'achète une webcam, quand je m'achète un micro, quand j'achète un appareil photo pour faire mes vidéos, quand j'achète des lumières, tout ça, ça passe en charge, d'accord? Donc déjà, je les paye 20% de TVA de moins, puisque je vais la déduire de celle que j'ai encaissée. Et puis en plus, ben, c'est des charges pour l'entreprise. Si je devais me payer pour acheter la même chose, eh ben, je rajouterais les charges sociales de 50%. Donc, j'ai tout intérêt à faire placer des charges. C'est ça l'intérêt de la société. Hein. Donc, ça serait intéressant, même celles qui sont entrepreneurs, de calculer vos vraies charges correspondant à l'entreprise que vous pourriez faire passer en charge d'entreprise si vous étiez en société. Donc, je reprends. Compte bancaire, téléphone, box, Internet. Après, j'ai assurance professionnelle, donc RC Pro, j'ai ma mutuelle, j'ai l'assurance des locaux. Qu'est-ce que j'ai encore comme charge fixe? Ben, j'ai l'abonnement One and One pour mon site internet. J'ai toutes les dépenses que je fais de marketing et de communication. Quand je fais faire à ma graphiste des images et tout ça, de la maintenance de mon site et tout, bah, ça, j'ai une ligne. Hein. J'ai une ligne marketing communication. J'ai tous les abonnements au réseau professionnel, tous les dîners dans les réseaux, tous les déj que je fais le midi avec mes copines, mais qui sont sur c'est pour bosser. Qu'est-ce qu'il y a comme ligne encore? Toutes les formations que je me paye. Donc dans la trésor en haut, on aura les remboursements FIFPL ou AGFIS selon qui rembourse vos formations, par exemple. J'ai ma comptable tous les mois. Qu'est-ce que je peux avoir? Après, je peux acheter des fournitures. Alors normalement, je devrais aussi avoir les frais kilométriques. Bon, moi, je les fais à l'année, à la fin de l'année. Mais il pourrait y avoir les frais kilométriques si je les calculais tous les mois. Enfin, vraiment, toutes les charges que vous dépensez, tout l'argent qui sort en fait. Hein. Vraiment, tous les mois, vous avez de l'argent qui sort. Alors, je vous dis, la première année, il faut construire en prenant toutes les lignes. Alors, il y a l'URSSAF, il y a la CIPAV, effectivement, j'ai oublié celle-là. Il y a la TVA qui va sortir à un moment, suivant ce que vous avez choisi, bon, moi, le semestre. Bah, toutes les dépenses que vous avez. Donc, vous faites une ligne par dépense. Et puis, bah, vous rentrez les montants. Tous les mois, vous rentrez les montants, en fait. Et puis, alors, avec des formules de calcul, hein, mais ça, quand même, je pense que vous maîtrisez Excel. Donc, et à la fin, en bas, j'ai solde de trésorerie. Et ben, ça, c'est le solde qu'il doit y avoir sur mon compte en banque. Et puis, ben, je vois bien quand ça passe ou quand ça passe pas. Il y a une ligne salaire, bien évidemment. Et puis, ben, voilà, je calcule ça. Donc, je vous invite toutes celles qui sont en société, pour moi, je ne comprends même pas si vous n'avez pas de compte de tableau Excel de trésorerie, c'est un petit peu dangereux, quoi, parce que si vous n'avez pas anticipé à quel moment il va falloir payer vos charges, etc., vous risquez de vous mettre en difficulté. Et celles qui sont en entrepreneur, je vous invite fortement à faire cette simulation pour que vous vous rendiez compte si, en fait, le jeu en vaut la chandelle d'être auto-entrepreneur. Je fais une parenthèse sur l'auto-entrepreneuriat par rapport à l'effet psychologique sur l'argent. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai dit quel plafond vous voulez, quel salaire vous voulez vous donner. On a un plafond de verre qui correspond en général à notre ancien salaire. D'accord? Mais le fait de choisir d'être auto-entrepreneur, effectivement, c'est un choix simple au départ financier en se disant je ne vais payer que 23% de charge, donc je vais avoir plus dans mon porte-monnaie. Donc déjà, ça peut être une erreur, surtout toutes celles qui achètent de la matière première, parce que là, vous la payez vous avec votre argent et non pas en charge de l'entreprise. Ça, c'est un très mauvais calcul. Mais deuxièmement, vous avez ce fameux plafond de… Alors, c'est vrai que maintenant, il a doublé, il est passé à 60 000. On a vu que 60 000 euros de chiffre d'affaires, c'était ce qu'il nous fallait pour arriver à nous payer correctement nos 2 000 euros par mois. Mais sauf que c'est un plafond de 2 000 euros, d'accord? Donc, si vous-même avant, vous vous dites de toute façon, je me plafonne à 60 000 euros, je ne m'autorise pas à faire plus ou je ne veux pas faire plus pour la mauvaise raison de ne pas payer de charge, ben, votre entreprise, elle va stagner et vous ne vous payerez jamais plus que 2 000 euros. Souvenez-vous de ce que vous vous êtes autorisé à rêver comme salaire en disant je vaux ça, je mérite ça, ce que je donne et ce que je vends et la qualité de mes prestats et de mes produits vaut ça. À mon avis, vous êtes au-dessus des 60, d'accord? Donc,
entre ça et vérifier vos charges, ça vaut peut-être le coup de remettre en question votre statut d'auto-entrepreneur. Rajouter à ça que par rapport à la retraite, l'auto-entrepreneur, c'est quand même pas le pied. Donc, voilà, on est sur pépette, mais du coup, ça a aussi une incidence sur le choix du statut et regarder son argent, eh ben, changer de statut en fait partie aussi. Hein. Donc voilà, donc très important, le tableau de trésorerie est très important pour toutes. Est-ce que vous connaissez exactement toutes les charges afférentes à votre entreprise? Il faut vraiment que vous listiez tout ce que vous dépensez qui est en lien avec votre entreprise, sur lequel vous pouvez rajouter un petit peu tout ce que vous dépensez, que vous pourrez faire passer comptablement et fiscalement sur votre entreprise. Notamment alors on peut dire les déjeuners avec les copines le midi, c'est pas de l'entreprise, sauf que je pense qu'on déjeunerait nettement moins souvent ensemble si on était salariés chacune. Hein. Donc voilà, c'est aussi pour parler boulot, c'est aussi pour faire du mastermind, c'est aussi tout ça. Donc voilà toutes les choses que j'avais à vous dire sur les finances. Donc du coup, ça va être beaucoup plus court que d'habitude puisqu'on n'a aucune interaction puisqu'il n'y a personne avec moi ce soir. Donc une petite synthèse, les devis, suivi des devis, du coup suivi du chiffre d'affaires potentiel, suivi des factures, relance, ce qui fait suivi du chiffre d'affaires réel. Tableau de trésorerie, donc voilà les 3 éléments que vous devez normalement absolument avoir pour gérer votre argent correctement, pour pas être prise au dépourvu, pour pas avoir des mauvaises surprises et pour montrer à l'argent que vous l'aimez, que vous vous intéressez à lui et donc lui l'inviter à venir plus souvent vous voir.